Hello Mina, Hello Oriane. bienvenue à tous pour ce nouveau format vidéo. Pour rappel, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube Potentiel Optimum et sur nos profils LinkedIn respectifs. Je vous mettrai le lien juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui Mina, de quoi on va parler ? Alors aujourd'hui on va aborder un thème qui est souvent mis de côté alors qu'il permet d'augmenter la productivité et je parle de l'engagement des équipes. Augmenter la productivité ? Oui. Jusqu'à combien on peut gagner avec Aujourd'hui l'engagement ? ça a été prouvé, une entreprise qui fait attention à l'engagement et à la motivation de ses équipes peut augmenter de 31% sa productivité. 31%? Je pense que ça vaut le coup de regarder la vidéo jusqu'au bout. A tout de suite. Mina, tu as été manager, tu as travaillé sur le terrain pendant plus de 10 ans. Pourquoi aujourd'hui tu as choisi de te consacrer à la formation et au management ? En effet, donc j'ai été directrice de concession moto plusieurs années, j'ai managé de grosses équipes puisque je gérais 3 concessions moto et c'est là que je me suis rendu compte en fait de la puissance de la gestion humaine et du manque en fait de formation des managers sur le terrain. Et c'est là que j'ai décidé donc, de créer des formations spécialisées pour les managers, pour les aider à avoir des outils simples pour gérer leurs équipes. Donc, pour rappel, on a co-créé ensemble Potentiel Optimum, qui est donc un organisme de formation qui va accompagner les managers, les dirigeants d'entreprise sur le terrain, Tout à fait. avec des formations qui sont certifiées Calliope. Tout à fait. Le but de la certification Calliope, justement, c'est de fournir aux managers des formations qui sont prises en charge par leur OPCO. Aujourd'hui, on cotise tous à l'OPCO, c'est une obligation quand on a une entreprise. Le but, c'était que les managers puissent accéder facilement, ou les dirigeants de PME puissent accéder facilement à des formations pour avoir des outils concrets. Quand on parle d'engagement, la majorité des gens pensent encore que c'est un vrai sujet purement RH. Et toi, tu parles d'un vrai levier de rentabilité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce lien transverse ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on oublie l'engagement des équipes, alors qu'il n'y a rien de plus productif qu'un salarié qui sait pourquoi il travaille, qui donne du sens à son travail, de la valeur à son travail. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on a tendance à l'oublier. On pense chiffres, on pense productivité, on ajoute de la pression, mais on oublie qu'avoir du sens et faire en sorte que ces équipes soient engagées dans ce qu'elles font, soient responsabilisées, ça peut démultiplier la productivité. Il n'y a rien de plus performant qu'un salarié qui est engagé. Il devient plus innovant, plus créatif, il devient responsable de son travail et surtout, il est fier de ses résultats. Et c'est quelque chose que toi, tu as pu constater sur le terrain. Est-ce que tu as peut-être une anecdote à nous partager ? Alors, donc oui, moi je l'ai vu dans un de mes ateliers, en effet. On était en sous-effectif, donc forcément la pression était doublée, les erreurs s'accumulaient, il y avait un stress, l'ambiance était modifiée. Donc là, en fait, au lieu de rajouter la pression, ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu totalement l'organisation, les tâches de chacun. On a remis des objectifs clairs, des missions à chacun en utilisant leur performance, leur spécialité. Et ça s'est vu tout de suite. En fait, une fois que chacun était engagé dans son rôle, dans la responsabilité de ses tâches, on a fait plus 15% de CA. Enfin, les clients étaient ravis, mais simplement parce qu'on avait réengagé chacun sur son poste, sur la mission qu'il devait tenir chaque jour dans l'atelier. Donc là, dans le témoignage de Mina, on voit bien que cet engagement des équipes, ça apporte des résultats concrets. On a pu le constater, plus 15% de productivité sur un poste, c'est énorme. Donc évidemment, on voit là parfaitement le lien entre l'engagement des équipes et les résultats RH. Donc c'est quelque chose qu'il faut travailler au quotidien et pour ça je suis sûre que tu as plein de conseils et d'astuces à nous donner. Tout à fait. Alors surtout ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les PME, on n'a pas souvent de manager. Souvent c'est le dirigeant qui est aussi le manager. Le management, c'est vraiment une thématique. Certains l'apprécient, moi j'en suis passionnée, mais d'autres non. Sauf que c'est vraiment une thématique indispensable, c'est-à-dire que la gestion humaine, c'est vraiment le plus important, c'est le premier capital de toutes les entreprises, c'est notre premier investissement dans toutes les PME, nos salariés. Et je comprends que certains dirigeants n'ont pas forcément toutes les clés du management. L'engagement des équipes, c'est une clé de management. C'est pour ça aujourd'hui qu'on vient former les dirigeants de TPE, PME, notamment dans le secteur de la moto, à toutes ces clés. Avant même de parler d'amélioration, d'optimisation, il faut réussir à repérer les signaux qui montrent qu'une équipe est en train de se désengager. Quels sont ces signaux pour toi ? Alors d'abord, il y a des signaux qui sont très concrets. Les retards à répétition, le manque d'initiative, le turnover des équipes. Et après, il y a des signaux qui sont beaucoup plus subtils. Une ambiance qui change, qui devient plus tendue, des silences, un manque d'initiative. Souvent,
c'est pas qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est qu'ils pensent que leur voix n'est plus entendue, plus écoutée, donc ils ne sont pas engagés. Ok, et du coup, une fois que tu as repéré ces signaux, comment tu l'abordes avec un manager du coup, qui ne sait pas par quoi commencer? Ok, le constat est là, maintenant, comment je fais? Donc on démarre avec des questions assez simples qu'il va pouvoir aussi travailler avec son équipe. Ok, Par exemple, qu'est-ce qui te motive encore dans ton travail aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'épuise au contraire? Et enfin, comment pourrais-tu te sentir plus utile? C'est des questions simples, mais c'est le début d'une discussion qui va permettre de remettre chaque personne à sa place dans la société. ok, donc ça, c'est des questions que toi, en tant que formatrice, tu vas poser au manager, qui lui-même va pouvoir reproduire avec son équipe. Tout à fait. Comme pour tout, la communication, c'est 90% des solutions de management. Donc ces questions vont permettre d'entamer un nouveau discours avec ses équipes ou avec le manager qui vont permettre justement de verbaliser les problématiques et de commencer à trouver des solutions. Ok, alors je fais juste un parallèle avec ton expérience à toi. Tu dis que 90% des problématiques peuvent être résolues grâce à la communication. Tout à fait. Toi, c'est quelque chose que tu as vécu. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Tu as sorti 3 concessions moto de redressement judiciaire et tu as gardé l'ensemble de ton équipe. Aucun turnover. Tout à fait. Comment Je t'as pense réussi d'ailleurs que ça? ça a été ma plus grosse fierté. Ça a été de garder mon équipe plus que économiquement faire sortir les sociétés de redressement judiciaire, bon, même si c'est une fierté. Je pense que ma plus grande fierté, ça a été de garder toute l'équipe. Ce n'est pas des moments faciles. Beaucoup de dirigeants ont tendance à mentir à leur équipe, à leur dire mais non, tout va bien se passer, tout va bien aller. C'est la plus grosse erreur qu'on peut faire. La communication, c'est vraiment l'outil parfait de tous les dirigeants. Moi, j'ai eu l'honnêteté d'annoncer à mes équipes où on en était à chaque étape. Et là, en termes d'engagement des équipes, j'ai pas vu mieux. C'est-à-dire que chacun savait ce qu'il avait à faire pour sortir la concession de redressement judiciaire. Ils ont très bien compris que c'est pas quelque chose qu'ils allaient pouvoir faire seul. Je l'avais très bien compris aussi. Moi, mon but était que chaque personne, à chacun de son poste, fasse de son mieux pour qu'on y arrive. Et avec la communication, ça a responsabilisé chacun des salariés. Chacun fait de son mieux à chacune des étapes, à chaque poste, pour justement sortir et faire un maximum de chiffre d'affaires. Et c'est grâce à tout ça qu'on a réussi à sortir du redressement judiciaire. Tu parles beaucoup de management engageant. Donc concrètement, c'est quoi les fondamentaux pour mettre en place cette dynamique dans une équipe? Alors oui, c'est vrai, on parle souvent d'engagement, l'engagement des équipes, le manager engagé. Il y a vraiment 3 fondamentaux à mettre en place. D'abord, des objectifs clairs pour chaque salarié. Par exemple, avec la méthode SMART qu'on apprend pendant nos formations, ça permet d'avoir des objectifs clairs et surtout ancrés dans les postes et dans la mission de chacun. Ok, un objectif clair. Ensuite, une délégation intelligente. Ce n'est pas juste confier des tâches. C'est vraiment des tâches ancrées avec une mission, avec un sens. Quand on délègue une tâche à quelqu'un, au-delà de la mission de réalisation, il faut que la personne ait compris ce qu'elle fait, pourquoi elle le fait et ce que ça va apporter. Donc c'est vraiment déléguer de manière très intelligente en pensant qu'on fait grandir la personne à qui on délègue des nouvelles tâches, des nouvelles missions. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Ok, donc 2, on délègue intelligemment. Et enfin, des rituels d'équipe efficaces. Pas des réunions qui s'éternisent, qui durent longtemps, où il n'y a qu'un seul interlocuteur qui parle. Non, des rituels intelligents, de petites réunions, de petites pauses, des temps réguliers où chacun a une liberté d'expression pour exprimer ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va bien. Ça, c'est important. Ok, donc 3e point crucial, instaurer des rituels. Alors justement sur ce 3e point, est-ce que tu as un exemple à nous donner de rituel que tu as pu mettre en place et qui a clairement changé la donne? Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que déjà quand on est directrice de concession moto, souvent à l'atelier, les mécaniciens pensent que je ne vais pas savoir les diriger parce que je ne sais pas faire de mécanique. Alors on rappelle que la clé d'un bon manager ou d'un bon dirigeant, c'est justement d'embaucher des personnes meilleures qu'elles au poste technique. Petite pause là-dessus, puisque c'est quand même un sujet qui est très important et qui est un petit peu tabou aujourd'hui. Un manager, un dirigeant d'entreprise ne doit pas savoir tout faire à la place de ses salariés, de ses collaborateurs, sinon ça n'a aucun intérêt. Tout à fait. Donc là, voilà, c'était vraiment le démarrage un peu de se dire, ils ont une femme directrice, elle ne sait pas faire de mécanique, comment elle va savoir les diriger? Donc j'ai rappelé que moi, mon but, c'est de faire en sorte qu'ils aient toutes les conditions pour bien travailler. Et donc dans ces petits rituels justement qu'on a mis en place avec l'atelier, puisqu'on reprend l'exemple de l'atelier avec lequel on a réussi à faire 15% de chiffre d'affaires en plus,
on avait un petit rituel qui était la météo du jour. Donc tous les matins, ce n'était pas des réunions très longues. Ça permettait de savoir qui était comment. Est-ce que quelqu'un avait un problème personnel qui allait perturber la journée? Est-ce qu'on avait quelque chose à dire sur la veille, peut-être qu'on n'aurait pas pu dire? Et vraiment, voilà, la météo du jour, comment on allait, qu'est-ce qu'on pouvait améliorer? Est-ce que tout le monde avait tout ce qu'il fallait pour démarrer cette journée? Et je tiens à préciser que c'est très important, surtout quand on sait qu'un de nos salariés va avoir une journée très compliquée. Ça arrive à tout le monde, des fois on sait. On a des clients qui vont arriver avec qui ça ne va pas très bien se passer, des pièces qui sont en retard, quelque chose qu'on n'a pas réussi à finir. C'est important de faire en sorte que ces salariés se sentent soutenus. C'est-à-dire de faire en sorte qu'ils aient compris qu'on sait qu'ils vont avoir une journée compliquée, qu'ils sachent qu'on est là pour eux si jamais ils ont besoin de soutien dans leurs tâches. Et nous, c'était vraiment ce qu'on avait mis en place, c'était un peu la météo du jour. Ok. Alors, juste un petit point par rapport à ça. La météo du jour, c'est le nom du rituel. On ne vous demande pas de demander à tous vos collaborateurs s'ils sont soleil, nuage ou pluie aujourd'hui. D'accord? C'est le nom du rituel. C'est un moment d'échange et comme tu l'as dit, venir faire comprendre à ses collaborateurs qu'on a entendu la situation de la journée pour eux et qu'on va les accompagner dans cette journée difficile. Donc la météo du jour, c'est le nom du rituel. Oui, je ne me suis pas transformée en Miss Météo tous les matins. Du coup, l'engagement, ça peut paraître assez flou. Comment tu l'évalues, toi, concrètement, au quotidien? Le plus important, c'est de le rendre tangible. Donc forcément, on va le lier aux indicateurs de performance, alors par centre de profit. Je n'ai pas les mêmes indicateurs de performance si je parle à mes commerciaux ou à mon atelier mécanique. Donc ça peut être le chiffre d'affaires, la satisfaction client, le taux d'absentéisme. Tous ces indicateurs de performance vont devenir une piste de lecture. Ce n'est pas de la surveillance. On va utiliser les indicateurs de performance pour mesurer l'engagement de nos équipes. Le plus important, c'est surtout aussi de le faire lire aux équipes. Parce que ce n'est pas de la surveillance, c'est vraiment un outil de pilotage. Ok, donc ce n'est pas du contrôle, c'est vraiment de la responsabilisation de chacun des membres de l'équipe. Tout à fait. Et c'est justement pour répondre à cette question, comme tu l'as dit, de ne plus rendre flou l'engagement des équipes qu'on utilise des indicateurs de performance. Voilà, c'est comme ça, en fait, c'est un outil de maîtrise qui permet à chacun de savoir où il en est par rapport à son travail. Moi, ce que je retiens aussi là-dedans, ce qui est intéressant de soulever, c'est que, comme tu l'as dit, on ne va pas utiliser les mêmes indicateurs de performance en fonction des différents membres de l'équipe. Et ça montre bien une envie de personnalisation du manager et l'engagement du manager lui-même dans l'accompagnement de ses équipes. De toute façon, c'est totalement indispensable. On a vraiment là du donnant-donnant. Et c'est ça qui est super aussi avec l'engagement, c'est que c'est de la part de tout le monde. Autant de l'équipe managériale que des collaborateurs sur le terrain. Mais ce qui est important pour le manager, c'est aussi qu'il comprenne que son pilotage doit être fait avec les équipes. C'est là que ça ne devient plus du contrôle. C'est sûr que si un manager utilise ces indicateurs de performance simplement pour fliquer son équipe, savoir qui a réalisé tel chiffre, mais sans se demander quand ce n'est pas fait pourquoi, ça ne sert à rien. Ça ne va pas motiver les équipes, ça ne va pas les engager. Maintenant, surtout, si on lit... n'aura pas les résultats que tu as pu obtenir avec l'atelier sur les plus 15% de productivité. Voilà. La grande différence, c'est qu'un manager doit être capable aujourd'hui de jouer doit être capable aujourd'hui de ne pas jouer aux policiers, mais bien au contraire réellement au manager et utiliser ces indicateurs de performance, les faire comprendre à son équipe et faire en sorte que l'équipe soit motivée pour augmenter ces indicateurs de performance. Mina, pour conclure, quel est le message fort que tu veux faire passer? Surtout, ce que je veux faire passer comme message aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui, c'est que l'engagement des équipes, ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Bien au contraire, c'est la pâte qui relie toute l'équipe avec la productivité. L'engagement des équipes, c'est ce qui permet plus d'énergie et plus de résultats durables. Ok. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec toi, qui ont été convaincus par ton discours aujourd'hui dans cette vidéo, comment ça se passe? Alors, ça tombe bien puisqu'on a créé des formations pour accompagner justement les dirigeants et managers à améliorer leur management et leur gestion d'équipe. Donc, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn ou sur Instagram. Ils peuvent aussi aller sur notre site internet www.potentiel-optimum.com et nous envoyer un mail. Donc vous, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui dans votre management et surtout avec l'engagement de vos équipes?
On en discute, on continue d'en discuter. On peut prendre un rendez-vous découverte. Tout à fait. 30 minutes, c'est sans engagement. On peut parler de vos problématiques et faire un état des lieux de votre situation pour voir comment on peut vous aider, vous accompagner à améliorer tout ça et surtout, on l'a vu, à gagner en productivité. On a très bien vu les résultats concrets dans les exemples de Mina, ce qu'elle a vécu en concession moto pendant plus de 10 ans. Donc, ça fonctionne. Je vous rappelle que les liens vers nos profils LinkedIn sont dispo en dessous de cette vidéo. Vous pouvez suivre et vous abonner donc à notre chaîne YouTube où vous allez retrouver toutes nos vidéos longues et les shorts parce qu'on donne plein de petits conseils ultra pratiques en vidéo short. Et on vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Business et Management. À très vite!